Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal, édition du vendredi, 5e édition de la semaine. À la une, comme effet induit à l'augmentation des prix des hydrocarbures, les uns les autres le redoutaient, mais le ministre du Commerce rassure, il n'y aura point d'augmentation des prix de denrées de consommation alimentaire dans les marchés. Luc Magloire Mbarga-Tangna l'a confirmé aujourd'hui à Douala lors d'une rencontre avec les commerçants de la capitale économique camerounaise. Coup de filet du ministère des Forêts et de la Faune, la délégation régionale du littoral vient donc de mettre sur une importante quantité de mètres cubes d'essence protégée, une opération coup de poing qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la destruction de la biodiversité. Des images saisissantes dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du journal sur Canal 2 International. Le ministre du Commerce en visite de travail à Douala, il est venu rassurer les commerçants quant à une éventuelle augmentation des prix des produits de consommation courante sur le marché, une augmentation consécutive au nouveau prix des hydrocarbures qui n'aura pas lieu. Plus d'informations dans cet élément que nous propose Monique Naoussi. Les transporteurs routiers ne vont pas augmenter le coût du transport et par conséquent, les marchandises ne vont pas connaître une augmentation des prix. C'est la résolution d'une concertation constituée d'une part des transporteurs routiers, les importateurs des denrées alimentaires d'une part et le ministre du Commerce d'autre part. Ce message d'apaisement, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangna, l'a répété aux commerçants lors de sa tournée dans les 4 principaux marchés de Douala. De manière très objective, la situation est sous contrôle en ce qui concerne les prix des produits de grande consommation dans notre pays. D'aucune manière, le transport des prix, le transport des produits de grande consommation ne soit influencé par l'ajustement des prix intervenus à la pompe. Cet appel à la paix est consécutif aux récentes augmentations du prix du carburant. Que ce soit au marché Mbopi, Sandanga, Madagascar ou New-Dedo, les commerçants sont réceptifs au message de leur ministre de tutelle. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, au nom du fait qu'on ait augmenté du carburant, que la spéculation commence. Et naturellement, cela va se jouer au niveau du haut de l'échelle, donc de nos fournisseurs, des importateurs, des producteurs. Donc cela va se jouer là-bas, parce que nous ne sommes que conséquences de ce qui peut arriver à l'augmentation de prix à la base. Néanmoins, les commerçants détaillants, pour la plupart, invitent le ministre à barrer la voie à toute tendance inflationniste. Une autre doléance, c'est l'accessibilité aux intrants. Cela va résorber considérablement la question de pénurie des aliments dans nos marchés. La visite du ministre du Commerce à Douala a permis à nos reporters de s'arrêter un temps soit peu sur l'état d'insalubrité des marchés qui tend à diminuer avec les journées citoyennes de propriété. Reportage de Mariam Loukman et Jack Simon. C'est un visage boueux que présentent la plupart des marchés de la ville de Douala ce vendredi. Dès l'entrée des marchés New-Dedo, Sandaga, Madagascar ou encore Mbopi, l'on est accueilli par des flaques d'eau mêlée à la boue. Situation favorisée par la pluie de la veille, rendant difficile d'accès aux étalages et aux autres points de vente. Une autre difficulté d'accès, favorisée cette fois par la montée de l'incivisme. Par endroits, des tas d'immondices dictent leurs lois, des déchets qui favorisent le bouchage des rigoles et des caniveaux qui ventilent aux passants des odeurs nauséabondes. Comme le sous-préfet avait organisé la journée de propriété chaque jeudi, nous avons demandé une doléance pour ne pas fermer le marché tous les jeudis. Parce que nous avons déjà un service qui entretient le marché. Vous payez les bailleurs là 500 francs chaque fin de mois. Et tout le monde, s'il y a 300 comptoirs, c'est qu'il y a 500 par comptoir. Dans tout le marché, c'est 500 là. Et quand on les demande
comment eux ils ne veulent pas vraiment nous mettre à l'aise pour canaliser les eaux qui sont à l'intérieur. Des difficultés qui n'ont pas stoppé le ministre camerounais du Commerce. Luc Magloire Mbarga Tangana fait le tour de 4 marchés de Douala. À cette période de saison des pluies, l'urgence est à la responsabilité citoyenne. Restons dans les espaces marchands avec la construction des marchés dans la ville de Douala. On en est au statu quo malgré l'annonce de quelques chantiers à l'instar des marchés Congo et de Bonamoussadi. Omer Diomo. Près de 2 ans après la pose de la première pierre de construction des équipements marchands dans la ville de Douala, rien, mais alors rien ne bouge. Au marché Congo, comme à Bonamoussadi, les compteurs de construction ont presque tourné pour rien. La construction du marché Congo, l'un des plus importants de la ville, avait été confiée à la société Southwest International Construction Corporation. À ce jour, le projet stagne, rien n'est encore sorti de terre 17 mois après. Mais les responsables de l'entreprise en charge de la construction évoquent des problèmes liés au site de construction du dit marché. Les travaux de construction sont suspendus pour une seule raison. La raison, c'est que le site n'est pas encore libéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, M. Kamté a empiété sur une partie du bâtiment, sur une partie du site, autant pour moi. Il était important qu'il soit libéré, sinon on ne peut pas implanter les bâtiments. Pourtant, une folle rumeur faisait état de ce que la Southwest International Corporation Construction avait déjà vendu les boutiques du dit marché sans même les avoir construits, ce que dément l'entreprise. Nous n'avons jamais pris de l'argent aux commerçants. D'ailleurs, la commercialisation va être officielle, va se faire après des publicités, ça va être publié partout. Donc nous n'avons jamais pris l'argent, nous n'avons pas commencé la commercialisation. Et lorsqu'on le fera, je crois qu'on viendra à Canal 2 pour annoncer à tout le monde que la commercialisation est lancée. En clair, c'est à la communauté urbaine de Douala que les choses coincent. L'argent à verser aux propriétaires du marché Kamté n'a pas encore été dégagé. Conséquence pour le bailleur de fonds, le site est toujours litigieux. Pour ce qui est du marché Bonamoussadi, dont le contrat de construction avait été concédé à l'entreprise Seninvex, filiale du groupe Afriland, la problématique est bien plus complexe. Le site de l'actuel marché de Bonamoussadi devant accueillir le nouveau marché appartient à la Maïture et non à la communauté urbaine. Et l'on ne comprend toujours pas pourquoi cette entreprise étatique, détentrice du titre foncier, ne consent toujours pas à céder le terrain à la communauté, afin de faire démarrer les travaux. Le délégué du gouvernement, le Dr Frins Tonentone, auprès de la communauté urbaine de Douala, a procédé aujourd'hui à la visite de quelques chantiers dans la ville de Douala. Parmi les ouvrages visités figurait donc le drain de stabilisation de l'éboulement en urgence du campus de l'université de Douala. Et un arrêt a été observé au niveau du prolongement du boulevard de la République où le génie militaire est toujours à pied d'œuvre. Julio Trésor-Tanon. De point de vue concernant les travaux, c'est que ceux-ci avancent correctement, bien sur le terrain. Nous n'avons pas trouvé de difficultés particulières. J'insiste sur le chantier du prolongement du boulevard de la République où l'opinion pensait que, au fait, où la communauté urbaine ou le génie militaire était essoufflé. Non. La livraison de cette phase, qui est presque finie, est prévue en décembre. Or, nous ne sommes qu'au mois de juillet. Ils sont presque à la fin de la phase. Donc, 50% de consommation de délai avec 95% de réalisation sur le terrain. Donc, immédiatement après les pluies, nous passons donc à la deuxième phase. Et j'étais aussi descendu pour voir dans quelle mesure, en attendant donc le démarrage de la deuxième phase, qui est donc le bitumage même de la chaussée, si on ne peut pas ouvrir cette voie au public pendant la saison des pluies, ne serait-ce que sur une chaussée qui a de la poussière. Nous avons accordé nos violons et dans les jours qui suivent, d'ici 2-3 semaines, on pourra donc soulager la plupart de nos concitoyens qui sont à Douala Nord. Le docteur Frins Tonentone, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, s'exprimait donc au micro de Julio Trésor-Tanon et Marius Cossu sur l'état d'avancement de quelques chantiers entrepris dans la ville de Douala. Protection de la biodiversité,
La délégation régionale pour le littoral du ministère des Forêts et de la Faune vient donc d'opérer par une saisine importante de plusieurs mètres cubes d'espèces protégées. Plus d'informations dans cet élément que nous proposent Guy-Patrick Dika et Guy Fotso. La destruction de la mangrove a des conséquences sur les riverains habitant le long de la côte. C'est ainsi qu'une cargaison de bois et un moteur hors bord ont été saisis par la délégation régionale des forêts de la faune pour le littoral ce vendredi au lieu du port de Marseille au quartier Bonamoussadi à Douala. Ce sont ces arbres-là qui stabilisent les berges des cours d'eau. Et dès qu'ils sont coupés, on se plaint qu'il y a érosion et qu'il y a ensablement des cours d'eau. C'est tout simplement parce que cette terre se déverse. Donc, je dis, comme je le disais tantôt, les populations devraient nous accompagner dans ce que nous faisons. Donc la saisie n'est que l'aboutissement d'un processus qui est parti d'un ensemble de dénonciations. C'est le processus d'une opération lancée par l'État au sujet de cette exploitation illégale. Transportée dans les embarcations, cette espèce, dont la plupart constituée du bilinga, atui, viennent par voie maritime. Au moment de la saisie, les équipes déployées sur les lieux ont été séquestrées par des individus. Il a fallu pour le délégué régional dépêcher des éléments supplémentaires de la gendarmerie nationale pour asséréner le climat. L'État entend protéger les forêts situées au bord des cours d'eau contre les risques et les dangers. Le bois est saisi et sera vendu aux enchères publiques. Nous allons ouvrir un contentieux contre les délinquants dont les investigations en vue de les retrouver sont déjà initiées. Cette cargaison a été acheminée à la délégation régionale des forêts de la faune pour le littoral à Bonanjo pour la suite des investigations. Merci Guy-Patrick Dika. Immédiatement, on va mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Debo Ndébé. Nous allons parler de cette affaire, d'ailleurs, qui fait la une des journaux, avec le ministre des Sports, Adoum Garoua, qui s'explique devant les députés sur relativement justement à la débâcle des Lions indomptables du Cameroun au Brésil 2014. Debo Ndébé. Bonsoir Malik, madame, monsieur, bonsoir. Vous le dites si bien, aujourd'hui c'était jour de la première explication du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur l'expédition foireuse au mondial brésilien. Adoum Garoua était donc face à la représentation nationale et il a dit que ce n'est pas l'inorganisation qui est la cause de l'échec du Cameroun à ce rendez-vous du football mondial. Comprenons cela avec Justin Pierre-Essono et Serge Alain Zébou. Face aux députés à l'Assemblée nationale ce vendredi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est apparu fébrile. Comme un tir groupé, les députés lui ont demandé les comptes sur la piètre participation du Cameroun au mondial brésilien 2014. L'honorable Nietzsche n'y est pas allé du dos de la cuillère. Vos prédécesseurs et vous-même avez entretenu la médiocrité, l'improvisation, les détournements et les escroqueries avant d'organiser. En réponse aux accusations des désorganisations et des gestions calamiteuses des fonds publics, Adoum Garoua est resté évasif, préférant n'avancer aucun chiffre. Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique annonce du reste que l'argent sera reversé dans les caisses publiques. Déplacé avec un billetaire, il est juste de rentrer. Donc, je ne pourrais pas vous donner des bilans parcellaires. Des réponses non formelles, parfois incohérentes du patron des sports, qui pour l'occasion a rejeté les mésententes entre lui et l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. L'ambassadeur est tout le temps avec nous lors des grands déplacements, notamment les Jeux Olympiques, ensemble. Nous avons été à la francophonie et chaque fois nous demandons ses avis pour certains problèmes. Au terme de la séance des questions orales des députés au ministre, le vent soufflant a laissé tout le monde sur sa faim. Routes, ouvrages d'art, barrages hydroélectriques, ports et bâtiments publics. Ces infrastructures en construction au Cameroun vont bientôt connaître une accélération avec l'annulation des subventions au carburant et au gaz domestique. C'est qu'à côté du budget d'investissement public, le ministre des Travaux publics y voit un réel motif de soulagement. Le Cameroun compte 11 000 km de routes en terre
et 5000 km bitumés. Cela est très peu au regard du tracé des seules routes prioritaires. En faisant des calculs simples, l'ingénieur de l'État découvre que l'annulation des subventions sur les carburants que le gouvernement vient d'annoncer peut offrir un espoir solide. Au lieu d'aliéner notre souveraineté à travers la dette extérieure, nous pouvons soutenir la construction de nos routes qui portent tout. Un pays ne peut pas construire son réseau routier par le financement extérieur. C'est de l'intérieur qu'on fait les sacrifices pour mettre en place son infrastructure, pour construire ses ports, pour construire ses routes. Autre révélation du patron des travaux publics et non les moindres, l'État a des difficultés de payer sa contrepartie dans les contrats avec bailleurs et partenaires. Pire, le mariage à trois, entrepreneurs, maîtres d'ouvrage et financiers, est difficile. Lorsqu'on va bien calculer la possibilité d'actualiser les prix, on va se rendre compte que ça ne peut pas mettre en danger les chantiers que nous sommes en train de construire, parce que le meilleur est plutôt de l'autre côté. L'annulation de ces subventions qui pèsent près de 200 milliards de francs CFA s'apparente ainsi à un passage de feu. Tout le monde veut la route, il va falloir désormais s'attendre à un rééquilibrage du budget de façon générale. Donc, si toutes ces subventions étaient ramenées à des seuils acceptables, ça donnerait à l'État du Cameroun la possibilité de mettre en place cet autre outil nécessaire qu'est l'infrastructure routière, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, pour que le Cameroun se développe convenablement. Le ministre Patrice Ambassa perce les émotions et touche les cloisons de la croissance. C'était devant la presse. En culture, des jeunes Camerounais développent une passion pour la caricature. Si pour certains, ce n'est qu'un moment de détente pendant ces vacances, d'autres, par contre, veulent y faire carrière. Le festival de caricature qui se tient à Yaoundé nous permet d'aller à la découverte de ces petits génies qui font leur premier pas dans la caricature. C'est un reportage de Merveline Tapi et Luc Mvondo. Ils ont entre 5 et 20 ans, viennent d'horizons divers, mais partagent la même passion pour le dessin. Je sais dessiner la banane, l'ananas, les enfants et la voiture. Moyen de distraction et d'évasion pour les uns. J'aime la caricature parce que c'est bien et ça t'épanouit. La caricature, plus qu'une passion, semble être un don divin pour les autres. C'est Dieu qui m'a donné, puisque je n'ai pas fait une formation du dessin. J'ai grandi avec le dessin, j'ai vécu avec le dessin. C'est pour ça que j'ai envie de m'améliorer de plus. Durant ce 15e Festival international de la caricature et de l'humour de Yaoundé, ces petits génies de la caricature ont un encadrement particulier. Ils ont différents modules. Il y a des enfants plus petits de la maternelle qui ont autre chose à faire, les moyens du primaire et ceux du secondaire. Bon, parmi eux, on essaye un petit texte d'abord pour voir le niveau de l'enfant. Au-delà du festival, ils ont la possibilité de poursuivre leur formation. Certains de nos enfants sont déjà vraiment à un niveau où nous n'avions pas imaginé. Pourquoi? Parce que nous les formons pendant 6 ans. Nous les prenons à partir du CM2 ou en 6e. Nous les accompagnons jusqu'au bac. C'est donc un bel avenir qui s'annonce pour ces jeunes apprenants qui pourront ainsi gagner leur vie en faisant rire, mais surtout en informant. Un festival qui peut en cacher un autre, le festival Écran Noir se tient à Yaoundé du 19 au 26 juillet prochain. C'est au Palais des Sports. Et une conférence de presse a été donnée hier par le comité d'organisation. Basek Bakobio et toute son équipe ont annoncé les grandes innovations de ce rendez-vous culturel. Et la grande annonce, c'est que le festival Écran Noir s'inscrit désormais dans le budget de l'État camerounais après 18 ans de bataille. Écoutons Basek Bakobio dans cet extrait sélectionné par Francis Ngemnang et Delphine Fonkou. Sur la restriction du président de la République et celle du Premier ministre, et après une demande de Madame le ministre des Arts et de la Culture, le festival Écran Noir, à partir de l'an 2015, est inscrit dans le budget de l'État du Cameroun. Ce qui fait qu'il y a une base solide financière d'organisation qui peut justifier et expliquer et puis accompagner le fait que je me retire de plus en plus et vraiment de plus en plus de l'organisation. En plus des autres soutiens qui nous reviennent ou qui sont là ou n'est-ce pas, qui sont importants. Je crois qu'on pourra aussi annoncer à cette occasion, même si
tous les papiers ne sont pas encore signés, que l'association Écran Noir va bénéficier d'un complexe, d'un terrain important dans le centre de la ville de Yaoundé pour la construction d'un complexe cinématographique. Le festival Écran Noir débute dans le 19 et jusqu'au 26 juillet prochain. Une semaine après le début du Ramadan, nos équipes sont allées dans les mosquées ce vendredi vivre la prière et déceler quelques messages contenus dans les prières. Javis Nana et Lung Vondo font le point. C'est un vendredi, c'est le mois de jeûne du Ramadan. C'est un grand moment pour les fidèles musulmans. On prie intensément. La grande mosquée principale de Yaoundé a fait son comble. Allahu Akbar, l'imam des séances conduit ses ouailles. La prière, au-delà des 5 par jour, comme cela se fait traditionnellement, prend un cap particulier côté message. La période du Ramadan est une période très intense. Le prophète a dit que c'est en cette période que le Coran a été descendu. Ça veut dire que toute prière qui s'est faite à cette période est exaucée. On prie fort pour notre pays. Boko Haram, la secte islamiste, ne doit pas passer par les musulmans. Ici, c'est ensemble, mais seul, cela se poursuit. À 3 heures, vous faites l'intention, vous prenez un petit déjeuner parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il est mieux de se lever et boire même c'est de l'eau. On prie fort car il faut tenir le jeûne sur tout le mois. Le Coran est le compagnon de taille et le chapelet aide à compter les invocations. La prière durant cette période est centrale. Il y a une journée sur laquelle l'homme doit observer la prière et on doit observer parmi les 10 jours, il y a Laylatul Qadr, c'est-à-dire que c'est une nuit sur laquelle le Coran a été descendu et les gens doivent prier intensément. Prier c'est normal, prier pour la paix c'est encore mieux, mais porter de bonne foi cet appel à Allah pour conduire toute une vie. À Yaoundé, la capitale, les fidèles musulmans sont dans le train. Et dans la mouvance du jeûne du Ramadan, nos équipes de Douala veulent voir comment les petits-enfants vivent cette période d'abstinence. C'est l'objet du retour de l'information à la rédaction centrale. À vous, Maline Jouissi. Bon, chaque année, les fidèles musulmans préparent le jeûne de Ramadan. Qu'en est-il de leurs enfants? Faut-il qu'ils accomplissent, ces enfants, le jeûne? Que font justement les musulmans de leurs enfants durant ce mois sacré? Quelques éléments de réponse avec Louise Aïna. Le mois de Ramadan est une station, 4 semaines pendant lesquelles les fidèles musulmans changent leurs habitudes quotidiennes. Une période pendant laquelle ils éprouvent leur corps et leur esprit. Cherchant en permanence à copier sur leurs parents, les enfants veulent aussi s'y mettre. Seulement, dans le chapitre 2 du Saint-Coran, ce n'est qu'à partir de 14 ans, l'âge de la puberté, que le jeûne est obligatoire. Pour préparer les enfants à cette période de privation, certains parents leur ordonnent de jeûner dès l'âge de 7 ans. À 7 ans déjà, mon fils commence le jeûne. Et actuellement, là, il jeûne. Quand il se réveille à 5 heures, je le réveille naturellement, il se réveille avec moi. Nous mangeons, comme il est dit, jusqu'à 5 heures et il commence il fait la prière. Et après la prière, c'est le jeûne qui commence. Pendant que d'autres emmènent petit à petit l'enfant à intégrer le jeûne comme une contrainte. Ne pas obliger à jeûner, mais inciter à s'habituer. À partir de 4 ans, 5 ans, tu l'amènes d'abord à l'école coranique. Il commence à apprendre le verset du Coran. Et à partir de 9 ans, tu commences, quand tu vas à la mosquée, tu le prends avec toi. Il t'accompagne à la mosquée. Il s'assoit derrière. Et vous, les grands, vous êtes devant, vous priez. Il va commencer à s'adapter ici. Et à partir de 11 ans, 13 ans, 14 ans, il va commencer à jeûner. Il va commencer à jeûner, pas le jeûne d'un mois complet. Comme tu l'as dit, il jeûne aujourd'hui, le lendemain il boit, et 2-3 jours il jeûne, il s'adapte comme ça. Et puis au fur et à mesure, quand il aura 15 ans, 16 ans, c'est fini, il va jeûner. Il est donc important pour le fidèle musulman de trouver un moyen peu contraignant d'initier leurs petits. La saison des pluies entraîne le développement de plusieurs commerces à Douala. Parapluies et autres accessoires de saison se vendent comme des petits pains, ici au grand plaisir des commerçants qui ne cessent de se multiplier dans les rues et de la ville de Douala. Détail dans ce reportage de Vanessa Melakamdem et Roméo Nanko.
C'est la saison des pluies, période où certains commerçants se frottent les mains. À Douala, les vendeurs de parapluies occupent de plus en plus les grands carrefours. Leurs marchandises se vendent comme des petits pains, surtout qu'elles se présentent sous différents modèles. Le parapluie Maison du Parti, par exemple, est le plus prisé. Il coûte moins que les autres, 1000 francs CFA. Le parapluie qui a plusieurs drapeaux, comme vous voyez là. Oui, comme vous voyez là. C'est ça qui est trop utilisé ici à Douala. C'est le plus moins cher. Oui, ça fascine n'importe quel citoyen. Les conducteurs de moto sont également de gros acheteurs de parapluies, mais ceux d'un autre genre. Côté vestimentaire, il y a les vendeurs de manteaux, de tchaka ou petites chaussures en plastique et des bottes en caoutchouc assez sollicitées, vu les inondations qu'entraînent souvent les pluies. Nous prenons la peine de vendre ces bottes quand les grandes pluies ont commencé, pour protéger les pieds contre les attaques des maladies cutanées. La grande majorité de ces commerçants sont des vendeurs de circonstances. Après la saison de pluie, ils s'intéresseront à d'autres types de produits. Ils ont rongé les freins depuis un mois, attendant d'être autorisés à assurer la sécurité et la sûreté de l'entretien des navires. Les marins marchands du Cameroun qui annoncent la présence dans l'espace portuaire des structures non agréées qui travaillent en leur lieu et place. Compte rendu de la 3e journée de grève avec Jean-Christian Akam. Des structures écrans, anonymes et virtuelles, impliquées dans les travaux d'entretien, la sécurité et la sûreté des navires au port autonome de Douala. La plainte est du groupement des marins marchands du Cameroun. Bien qu'ayant souscrit au versement d'une redevance portuaire ainsi qu'à l'assurance requise, ils ne sont pas toujours autorisés à accéder à l'espace portuaire afin d'exercer leur métier. Pour la cause, 1408 de ces éléments entrent en grève. Les marins, de par leur qualification, sont ceux légitimes à exercer toute activité qui est maritime. Et l'unité d'entretien des navires, GP12MC, est donc ce groupement de marins qui est agréé à exécuter ces travaux. Ce 8 juillet, nous entrons en contact avec le service de la communication du port autonome de Douala. Question de savoir pourquoi les marins marchands n'ont pas d'autorisation voici un mois. Nous rentrons bredouille. Au port de Douala, les autorités sont impliquées dans la gestion de ces travaux et de la sécurité. Maintenant que le ministre a sorti un texte donnant pouvoir aux marins d'exercer leurs propres activités, il y a confusion, il y a problème au niveau des rôles. Ils sont dans un processus, ils ont un certain nombre de papiers jusqu'au jour d'aujourd'hui, dont un agrément du ministre des Transports. Mais dans cet agrément, il est bien spécifié que chaque autorité portuaire doit donner l'autorisation nécessaire. Et c'est à ce niveau que ça coince. Et nous leur avons expliqué que c'est un processus qui est en cours, qu'ils doivent prendre leur mal en patience. Ils estiment qu'ils ont déjà attendu très longtemps et qu'ils ne peuvent plus attendre. Le vol de cargaison, le manque à gagner des services de douane et les ruptures d'approvisionnement des produits de grande consommation viendraient, entre autres causes, d'un amateurisme dans la sécurisation de l'espace portuaire. Une note pour entrer dans la deuxième partie de cette édition du journal Sport Football Coupe du Monde de Brésil 2014, où vous le savez déjà, la France n'ira pas plus loin que les quarts de finale du mondial brésilien. À l'expérience, elle vient d'être battue par la Mannschaft allemande sur un score étriqué d'1-0. Le Brésil, quant à lui, retient son souffle. Quel sera le sort justement dans l'autre quart de finale qui l'oppose dans moins d'une heure à la Colombie, l'équipe la plus séduisante du mondial jusqu'ici? On attend d'être fixé sur ce duel sud-américain pour le deuxième ticket des demi-finales. Les habitudes sportives des week-ends commencent à refaire surface avec le mondial brésilien qui tend progressivement à sa fin, nous le savons tous. Conséquence, on retrouve déjà un peu plus d'espace pour d'autres disciplines sportives dites mineures. Évocation avec cet élément que nous propose Alex Lembe. Ce samedi, il y aura au menu du rugby, mais alors du rugby à 7 avec les Camerounais de la diaspora
qui ont décidé d'organiser un tournoi de rugby à 7 à Yassa. Les raisons de cette organisation sont les suivantes. Nous sommes là pour porter un projet de développement du rugby et du rugby à 7 en particulier qui est aujourd'hui olympique. Donc nous organisons un tournoi national. On le porte avec les ligues nationales, les différentes ligues. Ce tournoi va regrouper 8 équipes qui sont issues de 2 plateaux qualificatifs que la diaspora a financés, un à Yaoundé, à Douala. Donc voilà, début de la compétition à 10h, fin prévue vers 15h. Donc ça représente 5 heures de compétition, 18 matchs de 2 fois 7 minutes sur la journée. Donc voilà, le but c'est que tout le monde joue le même nombre de matchs, chaque équipe jouera entre 4 et 5 matchs. Donc voilà, on atteint un maximum de monde pour relancer la pratique du rugby au Cameroun. Du côté de Yaoundé, sera plutôt donné le premier coup de pédale de la 3e édition de la Transrégionale, une organisation de FENAP Vélo. Cette édition commencera, faut-il le rappeler, par un prologue dans la ville de Yaoundé. Ce week-end suivra la première étape qui commencera en début de semaine du côté de Limbe, dans le sud-ouest Cameroun. Suivra également un transbordement pour Kribi, puis Pouma Yaoundé, avant d'attaquer avec le Septentrion. Basketball, les présélections du camp de basketball organisé par Luc Mouté débutent également ce week-end du côté de Boya. Et c'est le complexe de Moliko qui abritera cette sélection. Juste après la ville de Boya, c'est Douala qui prendra le relais avec le lycée Jos pour ensuite le passer à Bafoussam où le complexe de la pelouse servira de cadre. Terminons avec l'ascension du Mont Loa dont la 3e édition est prévue ce samedi à Sa. Il sera question pour les athlètes confirmés ou non de défier cette montagne située à 80 km de Yaoundé et longue de 4 km. Mais avant cela, il y aura le volet sanitaire qui sera pris en charge par l'hôpital militaire de Yaoundé sous la coordination du colonel médecin Bangbozo. On pourra profiter des consultations gratuites d'ophtalmologie. À l'étranger, au Brésil, une information qui nous arrive. Mineroa, l'un des théâtres de la Coupe du monde brésilienne, vient justement d'être le théâtre d'un drame tragique. Eh bien, retenons que la bretelle d'une autoroute s'est effondrée, faisant au passage 2 morts et une vingtaine de blessés. Plus d'informations dans cet élément que nous proposent nos confrères de AITV. 4 véhicules, dont un autobus, ont été totalement broyés après l'effondrement d'une bretelle d'autoroute en construction à Belo Horizonte au Brésil. Au moins 2 personnes sont mortes et 19 autres blessées. La conductrice de l'autobus aurait été tuée sur le coup. L'ouvrage s'est effondré au moment même où les ouvriers retiraient les échafaudages. L'accident s'est produit à moins de 5 km du stade Mineirão qui accueille des matchs du mondial. Le pont a commencé à s'effondrer de la gauche vers la droite. Je n'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit d'autre. Je me suis enfui. J'étais près de l'accident. Je n'ai pas pu récupérer mes papiers qui sont encore dans ma voiture. La construction du pont entamée depuis 1 an visait à améliorer les transports pour le mondial de football. Pour l'heure, la cause de l'effondrement reste inconnue. Il y a eu certainement quelques erreurs. Je ne veux pas me prononcer davantage à ce stade. C'est l'enquête qui révélera ce qui s'est passé. Ce drame a immédiatement suscité de vives réactions. Des manifestants se sont regroupés pour condamner la responsabilité du gouvernement et de la FIFA dans ce nouvel accident. Depuis leur début, les chantiers du mondial ont causé la mort de 8 personnes. Le maire de Belo Horizonte a d'ores et déjà décrété 3 jours de deuil. C'est sur cette note triste, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, merci de rester dans notre excellent week-end à tous et à toutes.